Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Dieu vient de nous accorder une nouvelle semaine et j'en suis content et je bénis le Seigneur pour ça. Au courant de cette semaine, on va parler de quelque chose, ouais, c'est important. Ça nous demande d'être face à un miroir et d'être sincère avec soi-même afin de réellement évoluer. En tant que chrétien, on peut rester spirituel, vivre notre vie conduite par le Saint-Esprit. Mais il nous arrive, et il arrive quelquefois, deux fois même, je devrais dire souvent. Certains le vivent complètement comme un état. Ils vont à l'église, ils continuent à vivre leur foi chrétienne, mais ils sont restés dans cet état de charnel. Qu'est-ce que c'est qu'être charnel? Vous avez déjà entendu ça dans l'église. Ah, mais toi, tu es un chrétien charnel. Mais ça signifie quoi? Des fois même, on a vécu sa foi chrétienne, on s'est donné au Seigneur, on commence à vivre une véritable relation avec le Saint-Esprit. Et au moment où on s'y attend le moins, la chair revient au galop. Qu'est-ce que ça signifie que d'être un chrétien charnel? Quels sont les dangers qui sont derrière ça? Comment ça quitte de la chair et ça devient spirituel? On va apprendre toutes ces choses-là pendant cette semaine. Mais aujourd'hui, commençons par donner les signes qui montrent une personne charnelle. Let's teach. Grandissons ensemble. Aujourd'hui, lorsqu'on appelle quelqu'un charnel, c'est devenu presque une forme d'insulte. On ne devrait pas avoir appelé les autres charnels, mais les faits sont là dans la Bible, c'est qu'un certain type de comportement de la part d'une personne qui s'est dit chrétienne, eh bien, montre plus combien elle est accrochée, attachée à la chair, qu'elle ne l'est à l'esprit. Et Paul utilise un terme, il appelle ça être charnel. Et beaucoup de chrétiens, après avoir donné leur vie au Seigneur, être devenus enfants du Seigneur, enfants de Dieu, ils conduisent leur vie et puis un bon matin, ils viennent voir, pasteur, je ne sais pas comment, la chair est revenue au galop. La chair est revenue encore. Reprends. Je suis converti, mais d'où me viennent ces besoins, d'où me viennent encore ces sensations? Pasteur, je ne veux plus être charnel, je veux maintenir ma foi, ma flamme. Au courant de cette semaine, on va étudier ça. Mais il y en a d'autres qui sont charnels, mais qui font tout pour ne jamais faire croire qu'ils le sont. Ils cherchent des belles raisons, ils trouvent des versets bibliques qui vont tordre à leur guise. Ils trouvent une confrérie des personnes qui croient aux mêmes choses qu'eux pour entretenir leur mauvais état d'être charnel. Quand un chrétien vit selon la chair, ce n'est pas normal. La Bible dit qu'il est plus proche de celui qui n'a justement pas cru au Seigneur. Il vit comme l'homme, dit Paul dans la version Louis II. Il dit, n'êtes-vous pas charnel, ne vivez-vous pas selon l'homme. Ça veut dire que vous êtes charnel et vous êtes plus proche de ce que Paul appelle l'homme animal, c'est-à-dire l'homme se conduisant d'après ses propres instincts basiques. Il n'est pas bon que celui qui est converti, qui croit au Seigneur, qui vit les œuvres de la justice selon Jésus, de continuer encore à vivre selon la chair. Être charnel est intolérable dans la vie d'un chrétien. Lorsqu'un chrétien se retrouve dans cet état pendant un laps de temps, il doit en sortir le plus vite que possible parce que ça peut conduire à pire que simplement à l'obéissance de la chair et à une vie de péché. Commençons par lire Romains chapitre 8, les versets 5 à 8. Romains 8, 5 à 8. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est fort, hein? Comment voudrais-vous dire que je suis adorateur, je suis enfant de Dieu, je suis serviteur à l'église, j'aime glorifier le Seigneur, ma vie n'est qu'une adoration devant Dieu pendant que vous êtes charnel. Il est impossible de mélanger les deux. Si vous vivez selon la chair ne peut pas plaire à Dieu. Lisons un deuxième texte. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Vous voyez ce que Paul fait, il dit charnel, enfant en Christ. Il continue. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter.
Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Paul parle aux Corinthiens, il leur dit, écoutez les amis, je pense que vous n'avez pas encore atteint la maturité nécessaire. Vous êtes encore comme des enfants en Christ, vous n'avez pas grandi. Comment je le sais? J'ai quelques signes. Je vous vois dispute, querelle, jalousie. N'êtes-vous pas charnel et ne tentez-vous pas de vivre selon l'homme qui ne connaît pas Dieu, qui n'est pas régénéré, qui vit que selon ses instincts basiques? Selon Paul, le charnel, il est quelque part là. L'enfant de Dieu spirituel est là, en train de vivre sa relation avec le Père. Et le païen, le non-chrétien, le non-converti est de l'autre côté. Mais le charnel, c'est un enfant de Dieu qui a commencé à redescendre. C'est pourquoi, deux fois, le jargon pastoral ecclésiastique aime dire rétrograder. C'est vrai que ce terme est quand même un peu dur parce qu'on parle en termes de grades. On dit il est rétrograde. C'est fort comme terme, je n'aime pas souvent l'utiliser. Mais c'est une façon juste de dire quelqu'un à qui on a donné tout le droit, il a tout de ce qui concerne le royaume de Dieu, mais il a lui-même décidé de reculer. Il a décidé de tout faire selon la chair et non selon Dieu. Je vais vous lire la même chose que Paul est en train de dire aux chrétiens de Corinthe. Je vais vous le lire cette fois-ci dans la version parole vivante. N'oubliez pas, Paul plutôt parle aux chrétiens de Corinthe, pas aux païens, aux chrétiens de Corinthe. Ceux à qui il va parler du fait qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, qu'ils parlent en langue et qu'ils prophétisent. Mais il commence d'abord par leur dire, vous êtes charnels, j'ai vu parmi vous, malgré prophétie, malgré tout ça, mais je vois qu'il y a encore des charnels. Je vais lire la même version, et plutôt la même chose, mais dans une version de parole vivante. 1 Corinthiens 3, 1 à 3. Il est dit ce qui suit. Cependant, frères, il ne m'a pas été possible de vous communiquer ces vérités spirituelles, car je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes remplis de l'esprit. Ah, c'est ça un spirituel. J'ai dû vous traiter en être dominé par les réalités terrestres. Vous voyez ça? Un être dominé par les réalités terrestres. Et vous parlez sur un plan purement humain parce que vos relations avec le Christ, vous en étiez encore au stade des nourrissons. Oh, ces phrases sont trop fortes. C'est-à-dire, il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui en sont encore au stade de nourrissons. J'ai une question à te poser personnellement. Toi et Dieu, es-tu encore un nourrisson? Qui aimerait dire oui? Personne à l'église aime dire ça. Mais pourtant, quand on regarde tes réactions, tes agissements, on se rend compte que tu es encore au stade des nourrissons. C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler alors. Que dis-je? Aujourd'hui même, vous êtes encore incapable de la supporter. Waouh! L'un des signes que cette personne n'a pas suffisamment grandi et est encore charnelle, il y a des enseignements de la vérité de la parole qu'il ne peut pas supporter. Il faut lui parler que sur un plan humain parce qu'il ne comprend rien du tout. Il ajoute en disant, pourquoi? Parce que vous vivez toujours sur un plan essentiellement terrestre, obéissant aux impulsions de votre être naturel. Qu'est-ce que j'entends par là? Lorsque vous vous jalousez les uns les autres et vous vous fractionnez en parties opposées, ne montrez-vous pas que vous vivez comme des hommes livrés à eux-mêmes? Tant qu'il y aura parmi vous des rivalités, des dissensions et des querelles, n'est-ce pas la preuve que vous vous comportez comme tout le monde, comme des hommes irrégénérés? Un charnel, c'est un chrétien, mais qui veut se comporter comme tout le monde. Un charnel, c'est un chrétien, mais qui veut en même temps se comporter comme un païen, qui veut en même temps se comporter comme une personne non générée, non régénérée. Aujourd'hui, vous savez, beaucoup de chrétiens viennent au Seigneur Jésus, donnent leur vie au Seigneur, mais au bout d'un moment, il y a certaines personnes à l'Église qui veulent leur faire sentir que devenir chrétien, on reste toujours cool. Dans l'idée d'être cool et d'être, il dit, Jésus ne nous a pas interdit ceci, cela, mais il veut un peu comme leur dire, vous pouvez toujours faire tout ce que vous faisiez dans le monde, tout en restant chrétien. C'est pas ça. À quoi sert le changement? Pourquoi j'ai quitté là pour venir ici, pour faire la même chose que je faisais là-bas? Laissez-moi vous donner au moins trois reformulations de ce que j'entends par être charnel. Ou qu'est-ce que j'entends, pas moi.
ce que la Bible entend par être charnel. Être charnel, c'est privilégier l'humain au détriment de l'esprit. C'est ce que Paul leur montre ici. Vous avez fait un choix. Le monde vous a fait des suggestions. La terre vous a fait des suggestions. Le système des êtres humains vous a fait des suggestions. Votre corps vous a fait des suggestions. L'esprit vous a donné des orientations. La parole vous a montré la bonne façon de faire. Et face à ce choix, quotidiennement, malgré votre décision de suivre le Seigneur, malgré le fait que votre homme intérieur a été régénéré, vous continuez à faire un choix sur ce qui est humain, terrestre, plutôt que ce qui est spirituel et éternel. Un charnel a fait son choix entre la volonté de Dieu, le besoin de l'esprit, l'orientation des choses éternelles et les désirs passagers, les manières de remplir ses besoins selon les modèles mondains. Quand un chrétien choisit le monde, la chair, à la place de l'esprit, de la parole, il est charnel. Oh, je vous assure qu'il va inventer des raisons pour ça. Je ne parle pas d'avoir commis un péché. Je parle du fait d'avoir fait un choix de vie, un choix de style de vie. Vous l'entendez vous dire, « Ah non, mais moi, vraiment, j'ai décidé, et moi, je vais juste faire ma vie comme ça. » Tu écoutes les choix de la vie qu'il a décidé de faire. Je ne dis pas qu'on doit passer tout notre temps dans la prière, dans la présence de Dieu, alléluia, non. J'ai dit qu'il y a des choix qui montrent si on est chrétien, si on ne l'est pas. Et être charnel, c'est choisir ce que l'humain nous propose, ce que la chair désire au détriment de l'esprit. Que l'on mange, que l'on boive, où que l'on aille, quoi que l'on fasse dans notre vie, ça doit correspondre au fait d'être conduit par le Saint-Esprit. Être charnel, B, c'est refuser de grandir spirituellement. Selon le texte qu'on a lu, Paul dit, il montre aux Corinthiens, il dit, « Je n'ai pas pu vous parler comme à des adultes. Et même maintenant, je ne peux pas vous parler comme ça. Parce que vous ne grandissez pas. Vous avez refusé de grandir. Vous êtes dans un état où hier, je n'ai pas pu vous parler ça. Aujourd'hui, je ne vous en parle pas. Vous ne grandissez pas. Quand quelqu'un refuse de grandir, pas parce qu'il a vu croissance, il a dit non, je ne prends pas la croissance. Non, parce qu'il n'a pas fourni les efforts en direction de la croissance. Parce qu'il a attendu que la croissance lui arrive au lieu qu'il aille vers la croissance. Parce qu'il a attendu subir la croissance au lieu de vivre la croissance. Parce qu'il n'a pas été ami de la connaissance. Il a fait un choix de ne pas aller vers la connaissance profonde de Dieu, de rester là où il était. Quand on reste nourrisson, enfant, on est charnel. C'est bizarre, hein? Oui, je vais encore mieux clarifier ça. On est enfant de Dieu, naître. Quand nous naissons enfants, c'est un état normal. Mais quand nous restons enfants, ça devient charnel. C'est ce que je dis. Pas moi, la Bible. Quand nous naissons enfants, c'est normal. Mais quand nous restons enfants, c'est charnel. L'état dans lequel nous naissons, au début de notre foi, dans les premiers pas que nous faisons en Christ, il y a bien des choses qu'on ne comprend pas encore. Mais chaque connaissance de la vérité devrait nous mûrir et nous faire grandir. Et le temps que l'on passe dans la foi devrait correspondre à l'âge qui vient avec. D'ailleurs, l'âge peut aller plus vite que le temps. Mais on ne peut pas rester dans le Seigneur en aussi longtemps et ne jamais grandir. Ici, Paul s'est plaint de ça, l'homme d'Hébreu s'est plaint encore, en disant, vous qui depuis tout ce temps devez être des maîtres, en fait vous êtes censés être à la maturité, élevé au point que vous apprenez ces choses aux gens, mais vous en êtes encore à prendre les laits, les rudiments de la foi. Frère, j'ai une question pour toi. As-tu grandi? Ma sœur, as-tu grandi? As-tu pu faire un pas au-delà de là où tu étais? Pasteur, moi, vraiment, j'ai les mêmes bases de là où j'avais commencé. C'est une maison qu'on essaie de construire, pas une fondation. La fondation n'est pas une construction. Oh, je vous en supplie, ne confondez pas. La fondation n'est pas une construction. La fondation, c'est la base pour élever la construction. Il y a des gens qui entretiennent tellement bien les fondations, ils aiment tellement les fondations qu'ils ne bâtissent rien dessus. Et quand vous restez que sur les fondations et que vous continuez à
tolérer des choses que Dieu a compris de toi à cause de ton âge, en attendant que ta connaissance devienne parfaite. J'aime comment Paul dit ça, il a dit, nous punirons certaines choses, mais nous attendons que votre connaissance devienne parfaite, c'est-à-dire, même si nous vous punissons, même si nous crions sur certaines choses, vous ne les connaissez même pas, ça n'aura pas de sens. On attend que vous ayez grandi pour que vous puissiez comprendre l'importance de certaines choses. Mon frère, ma sœur, tu tournes en rond dans l'église, tu ne grandis pas, il y a des choses que tu n'es même plus prêt à entendre de la parole de Dieu, tu deviens charnel. Charnel ne signifie pas nécessairement aller là-bas, vivre une vie de péché. Charnel veut dire ne plus suivre la croissance. Dieu ne sait plus te parler parce qu'il y a des conversations que tu te refuses d'avoir avec Dieu parce que tu en es ignorant. Charnel, c'est. Ça signifie être charnel, c'est vouloir être maître de soi-même. Ne confondez pas la maîtrise de soi avec le fait d'être maître de soi-même. Quand j'entends par être maître de soi-même, veut dire continuer à contrôler sa propre vie et décider de ce que l'on veut comme l'on veut. Mes amis, être chrétien, c'est souvent obéir. En fait, ce n'est que obéir, de A à Z. C'est faire la volonté du Père, c'est satisfaire le Père. Si vous êtes vraiment en train de vivre une vie chrétienne spirituelle, vous ferez très souvent des choses que vous ne voulez pas faire, mais parce que c'est écrit. Parce qu'en fait, si nous étions parfaits, on ne ressentirait aucune contradiction. Mais à la base, mes amis, nous, être imparfaits, en train de vivre le perfectionnement quotidiennement, nous vivons en relation avec un Dieu parfait. Quand il nous demande de faire une chose, vous croyez que ça va être d'un réflexe naturel de notre vieil homme qui va juste nous dire « Ouais, vas-y le faire ». Non, ça se dépose dans notre homme nouveau. On le croit à l'intérieur, mais le processus, des fois on n'a juste pas envie, des fois c'est en pleurant. Si tu veux savoir si tu grandis et tu deviens spirituel, réponds à cette question. Quelle est la dernière fois que tu as obéi à Dieu malgré toi? Quelle est la dernière fois où le cœur a été étiré, où tu te dis « Ah, ça m'énerve !» Mais je dois le faire, c'est la vérité. Je déteste quand je n'ai pas raison. Mais c'est la vérité. Je dois demander pardon, je dois corriger. Quand ton caractère a été brisé, c'est la dernière fois que tu t'es mis, tu étais sur le feu de la transformation, le feu du fondeur. Quelle est la dernière fois où tu as pris une décision que tu n'aurais pas prise toi-même comme ça, mais qui vient de l'Esprit de Dieu, parce que tu n'es plus maître de toi-même? Quelle est la dernière fois où ton argent, ton corps, ton emploi du temps, tout ça a été au service de Dieu, comme Dieu le veut. Je ne parle pas d'être au service de l'Église, je parle au service du Seigneur. Parce qu'obéir au Seigneur, ce n'est pas nécessairement aller dans l'assemblée locale, mais au service du Seigneur, à sa gloire. Être charnel, c'est vouloir être au centre et dirigé par soi-même. Commencer à se dire, moi, je fais ça, j'aime ça, je fais ceci, moi, quand je n'aime pas, je ne fais pas. C'est toi qui commandes. Et tu te dis, ça ne m'a pas fait plaisir, faisons quelque chose qui va un peu je me sentir un peu mieux. En tant que chrétien, on sait qu'on est en train de porter une croix. On la porte joyeusement. Le but de notre existence, ce n'est pas notre plaisir. Le but de notre existence, c'est de dire oui au Sauveur et au bonheur qu'il nous a donné. Ça va au-delà du plaisir passager. Si je vous ai donné 3 définitions, pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'être charnel, alors la question vient. Êtes-vous charnel? Oh, je connais votre réponse. Non, pasteur. Bien sûr que non. Moi, je viens de faire 20 jours de jeûne. Moi, je passe des temps dans la prière. Je vous ai fait comprendre que charnel, ça ne veut pas directement dire au péché. Ça veut aussi dire à l'immaturité, au fait de ne pas bouger et de rester nourrisson. Ça veut aussi dire au contrôle de sa propre vie. Le fait de ne pas laisser l'esprit prendre contrôle et l'obéir comme on veut. Peut-être que tu n'agis pas en mal, mais tu t'es arrêté et tu ne poses pas les actions en bien. Si vous voulez bien comprendre la différence qui existe entre un charnel et un spirituel, ou en quoi vous êtes charnel, en quoi vous êtes spirituel, regardez ça dans cet angle. Je vous propose 7 aspects ou 7 domaines différents de la vie d'un être humain qui peut vous permettre de comprendre réellement
comment fonctionne la chair ou l'esprit. La chair se manifeste en 7 domaines différents. Ces 7 domaines, vous les mettez en parallèle. Il y a le comportement, il y a un comportement pour le spirituel et le comportement opposé pour le charnel. Ce sont ces domaines-là qui définissent si tu es spirituel ou pas. Qu'est-ce que tu fais dans ces domaines-là disent si tu es spirituel ou charnel. Regardez, ça va être vraiment intéressant. Premier domaine, le temps. Ton emploi du temps indique si tu es charnel ou tu es spirituel. Ah, pasteur, ça signifie quoi? Ça signifie comment tu utilises ton temps montre en quoi tu investis. J'ai lu Romains chapitre 8 au début en vous disant que celui qui investit pour le monde ne va récolter du monde. Ceux qui en effet vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. C'est ce que Romain nous a dit. Je regarde ton emploi du temps. Ça me permet de savoir si tu tentes de cultiver ton esprit ou cultiver ta chair. Je regarde ton emploi du temps qui n'est ni un moment pour prier, ni un temps pour méditer, ni un temps pour recevoir une parole venue du Seigneur, ni un temps pour être édifié par les autres. Mais je regarde ton emploi du temps. Je regarde où tu as prévu d'aller, qu'est-ce que tu as prévu de faire, comment tu utilises ton téléphone. À la fin de la journée, je fais un bilan de ton emploi du temps. Je vois qu'est-ce que tu sèmes. Tu sèmes pour la chair et tu en recevras la corruption. Tu ne récolteras que la destruction. J'ai une question à te poser, mon frère. Est-ce que ton emploi du temps dit que tu es spirituel? Ah, je ne suis pas en train de dire passer 24 heures dans la prière à genoux. Non, je suis en train de dire vivre ton temps comme un converti, conscient de sa relation avec Dieu, de sa mission sur la terre, obéissant à l'orientation du Saint-Esprit. Que fais-tu de ton temps du matin jusqu'au soir? Tu investis dans quoi? Si tu n'investis que dans films, réseaux sociaux, des racontards, avec des gens en train de se dire en même temps, on priera pour eux. Si tu n'investis qu'à participer à des endroits, à aller de lieu en lieu, entre nous, est-ce que tu as vraiment grandi? Est-ce que tu as vraiment senti un changement? Quand quelqu'un change, son emploi du temps change. Deuxième domaine, l'espace, les lieux. Le lieu où tu te rends, les espaces que tu partages déterminent si tu es spirituel ou charnel. Ah, ça signifie quoi? Ça signifie ceci. Un homme spirituel va là où il sème dans son esprit. Un homme charnel va là où il sème dans sa chair. Les milieux que tu partages, c'est pas moi qui dis ça. Hein? C'est David qui dit ça dans Psaume chapitre 1. Il dit comme ceci. Heureux l'homme, hein? Il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Mais il propose, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Vous imaginez ça? Il dit, il fait une comparaison, il n'utilise pas les mots charnels ici, il dit, heureux l'homme qui, il montre l'homme heureux, son profil, que j'appellerais ici dans le Nouveau Testament l'homme spirituel. Et il dit, cet homme-là a fait un choix dans les espaces qu'il partage. Il n'est pas assis en compagnie de moqueurs, il ne s'est pas arrêté sur la voie des pécheurs, il ne marche pas avec des méchants. Tes espaces, les endroits où tu te rends, nous disent si tu es charnel. Tu as manqué d'aller à l'église, mais tu n'as pas manqué d'aller en boîte. Tu as été en boîte à la veille et tu n'as pas été au culte parce que tu avais la gueule de bois. Tu dis, ah, j'ai rien fait de mal, c'est juste que je suis fatigué, j'étais juste avec eux. Je vois, la chose qui t'a empêché de venir au temps de prière, c'était ton match de football hier. Tu n'es même pas joueur professionnel, hein? Mais le fait de te plaire, de faire un petit moment de plaisir, qui n'est pas un mal, mais ça a eu plus d'importance. Ça a même affecté le fait pour toi de te présenter devant le Père. Ça commence à montrer le choix que tu fais. Quand tu as un choix, si l'un peut influencer l'autre, tu préfères que ce que tu veux pour ta chair influence ce que tu veux pour ton esprit. 3, les ressources. Par ressources, j'entends les ressources matérielles et financières. La manière dont tu utilises ce que tu as détermine si tu es spirituel
ou non? Que fais-tu de l'argent? Que fais-tu des relations? Que fais-tu des biens? Que fais-tu des habits? Nous pouvons tous, vous savez, un homme spirituel, on lui donnerait des habits. Les choix qu'il ferait pour se présenter dans la société sera dicté par sa spiritualité. Un homme charnel, dans la même boutique, avec le même moyen, il achètera des choses qui montreront comment il pense à son corps et à sa chair. Les ressources, l'argent, qu'est-ce que tu en fais? Il y a des gens qui ne commettent pas certains péchés parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Oh, vous savez, tout le monde le sait, hein? Un homme riche devient plus beau que le plus beau des hommes. Un homme riche devient plus beau que le plus beau des pauvres. Quand tu n'avais pas d'argent, il y avait des gens qui ne te regardaient pas comme ça. Dès que tu en as un peu, il y a des gens qui te font des yeux, tu te sens beau du coup. Tu sais que tu n'es pas beau, c'est ton argent qui est très très beau. C'est pas que tu as pris une beauté supplémentaire. Ce sont les ressources que tu as. Tu marches à pied, tu n'es pas beau. Tu descends d'une certaine forme de voiture, tu deviens du coup très très beau. Et c'est là qu'on saura si tu es charnel ou tu es spirituel. Comment tu utilises tes ressources? Tu les investis dans quoi? Dans ce qui est passager, charnel, ou dans ce qui est éternel et transformationnel? 4. Les relations. Les relations humaines. Dans les relations qu'on a avec les êtres humains, c'est là qu'on reconnaît qu'on est spirituel ou charnel. La nature des relations, les motivations derrière les relations, l'entretien de ces relations-là. Le charnel a des relations charnelles. Il a des amis charnels. Il parle des choses charnelles avec ces gens-là. Il veut bâtir des relations charnelles. Ils ont parlé de tout sauf de l'éternité. Et même quand il parle avec de non-chrétiens, il ne montre même pas sa nature. Nos relations déterminent si on est spirituel ou charnel. Je suis pas en train de dire que les chrétiens ne pourront rester qu'avec des hommes spirituels en pleine prière. Non, 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 non. Un chrétien charnel, un chrétien spirituel, tu les mets dans la même école. Même les païens eux-mêmes savent que lui, il est un drôle de chrétien. L'autre, il est plus authentique. 5. La raison. Par raison, j'entends ici les pensées. C'est dans nos pensées et notre façon de raisonner, le côté raisonnable de l'homme, qu'on se rend compte de qu'est-ce qui domine en réalité sur lui. Est-ce c'est son corps qui domine, sa pensée charnelle qui domine, ou c'est l'esprit qui domine en lui? La Bible démontre très, très bien que c'est déjà dans la tête et dans la pensée, dans le raisonnement, qu'on peut être pécheur. Jésus l'explique. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas l'adultère, mais moi je vous dis, celui qui regarde la femme de son prochain et la convoite dans ses pensées a déjà commis l'impudicité avec elle. Donc on reconnaît la spiritualité ou non, ou le côté charnel de quelqu'un dans la guerre de ses propres pensées. Ce qu'il raisonne dit s'il est devenu spirituel ou s'il est encore charnel. Oh, je dis pas si l'idée ne te traverse pas. Je dis que quand l'idée traverse, est-ce que tu l'arrêtes ou tu le consommes? 6. La parole. Des fois, c'est avec les mots. C'est surtout avec les mots qu'on reconnaît que quelqu'un est charnel ou pas. L'impudique ne l'est pas encore par ses actions, il est déjà par son langage. On t'entend parler dans ton langage, ça ne ressemble pas à Jésus, ça ne ressemble pas aux Écritures. Je ne dis pas qu'il faut parler, il faut parler comme dans un film de Jésus, bien-aimé, mais voilà. Non, tu parles avec amour, douceur, respect. Tu tournes ta langue cette fois, la sagesse de Dieu se manifeste en toi. Ça, c'est quelqu'un qui est devenu chrétien spirituel. Mais quand on regarde un charnel, les insultes sont à demi-mot. Il insulte en disant que Dieu me pardonne. Dans son langage, on sent la querelle, on sent la jalousie. Et enfin, 7 plutôt, le corps. Souvent, quand on dit charnel ou spirituel, nous pensons tout de suite au corps. On dit c'est celui qui commet des péchés, qui est dans l'impudicité, qui laisse son corps faire n'importe quoi, c'est charnel. Oui, c'est vrai que le mot charnel, vous tout de suite pensez à la chair, au corps. Mais avant d'en arriver au corps, à poser des actes avec notre corps physique qui montrent qu'on est charnel ou spirituel, il y a toute cette autre panoplie de choses. Le corps, en réalité, mes amis, n'est qu'un exécutant. Charnel, on l'est avant d'aller arriver au corps. Et de fois, on peut être charnel sans n'avoir rien fait avec le corps. Je vous ai parlé de ces 7 choses et j'ai une question pour vous. Êtes-vous autant spirituel dans votre temps, votre espace, vos ressources
vos relations, votre raison, votre pensée, la parole et votre corps? Êtes-vous autant spirituel dans tous ces domaines? Si vous ne l'êtes pas, il n'y a pas de honte à ça. Cette semaine, le Seigneur va vous relever. Dieu vous bénisse. Voyons-nous demain. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.